Je m'appelle Sylvie Génaud-Molinaro et je suis artisan, relieur, restauratrice du livre ancien. Vers 55-56 ans, j'ai quitté un emploi et je me suis formée à l'école du Vésinet des arts appliqués. C'est une association des arts appliqués et on travaille manuellement les techniques, toutes les étapes du livre, en faisant des erreurs au départ, en n'en faisant plus après. Et puis après c'est la pratique, hein, en réalité, comme tous travaux manuels et de précision. Plus on en fait, plus il y a quelque chose de naturel qui s'installe dans les gestes et surtout l'œil se forme à une forme d'excellence. En tout cas, on tend vers l'excellence, donc on sait qu'on peut travailler toute sa vie. En 2017, j'ai ouvert mon atelier à Carrières. C'est sûr que l'objet livre, ça m'a toujours passionnée. Je suis une très grande lectrice, je lis énormément. Pas toujours le temps de lire les livres de mes clients, mais en tout cas, c'est un domaine qui me fascine, le fait de plier des papiers qui ont été à un moment donné imprimés. J'ai toujours eu une grande passion pour ce petit objet. Et c'est comme ça que je me suis dit, la reliure, ça va être pour moi. Il y a une quarantaine d'étapes. D'abord, observer le livre pour savoir s'il est en état d'être relié, proposer au client la meilleure reliure qui soit la plus adaptée au livre qu'on nous propose. Et ensuite, il faut le démonter avant de le remonter. Donc, il va y avoir effectivement énormément d'étapes et beaucoup de gestes. C'est ça, c'est une multitude de gestes qui font qu'à la fin, on va pouvoir sublimer un objet qui est arrivé dans un certain état. Parfois, il faut restaurer avant de relier, ça dépend de l'histoire même du livre. Mais à la fin de toutes ces étapes où il y a eu du débrochage, de la couture, des passages en presse, de la colle, des recherches de cuir, des recherches de papier, et tout ça, il faut le monter. Et bien, à la fin, on a quand même une certaine joie. Et quand on voit que le client est content, on se dit qu'on a bien travaillé. Alors la différence entre un livre à restaurer et un livre à relier, c'est que le livre à restaurer, il a déjà une histoire, il est déjà livre et qu'il va falloir combler, réparer. On est un peu des chirurgiens du livre, des médecins du livre, faire un diagnostic, comment on va travailler et puis prendre le temps de la réflexion. Alors que dans la reliure pure, on arrive avec quelque chose qui est en caillet. Voilà, même si on débroche, il est en caillet, il n'a jamais été façonné. Et là, on va le façonner après discussion avec le client de la meilleure façon pour en faire un objet sublimé. Dans la restauration, tout dépend de l'état du livre. Ça se compte en semaines, parfois en mois. Ça dépend vraiment comment le livre va supporter, comment les matériaux vont travailler. Et de toute manière, c'est long. Les artisans et les artisans d'art, on est des passeurs. On est des passeurs dans l'histoire du livre. Un livre que je restaure, c'est pour qu'il continue à vivre bien au-delà de moi. C'est quand j'ai un livre du XVIe siècle, c'est pas moi qui l'ai relié, c'est pas moi qui l'ai écrit, qui l'ai illustré. On me l'apporte pour qu'il puisse recommencer ou continuer sa vie de livre. On ne peut pas être fier de soi en réalité parce que d'abord les matériaux ont une histoire, donc ils parlent. Il faut s'adapter et il faut être gentil avec les livres, même si on leur tape dessus au marteau ou peu importe, parce que y a une compréhension de ce qu'est cet objet et qui doit traverser le temps. Même un livre contemporain que je vais faire pour quelqu'un, je sais qu'il va passer peut-être une ou deux générations. Donc vraiment, l'artisan doit se considérer comme juste un passeur de savoir, de savoir-faire, de gestes. Et voilà, c'est une forme d'humilité qui nous est rappelée tous les jours quand on se coupe le doigt, quand on se met une aiguille ou quand un livre ne veut pas nous obéir. On se calme, on y revient le lendemain. Alors moi, j'aime comprendre ce que le client veut, la réalisation. J'apprécie énormément de faire du livre à décor, du livre contemporain et d'enseigner. Donc, j'enseigne en ce moment à Noisy-le-Roi. J'enseigne aussi ici, en cours privé. Et puis, c'est surtout donner l'envie d'avoir des gestes précis et d'être créatif par rapport à du papier, tout simplement. Une fois que c'est plié et avec des cartons, ça devient un carnet ou un livre.
Écoutez, quand l'iPad est arrivé, la liseuse est arrivée, on a dit oh là là, le livre va disparaître, les journaux vont disparaître. Non, bon, il y a une petite baisse certainement d'achat de livres, mais c'est resté assez stable. Et les gens qui sont amoureux de l'objet livre savent nous trouver pour restaurer ou pour faire relier. Et ils ont en main un objet absolument unique qui leur appartient. Il y a une grande satisfaction à ça. Et en réalité, on n'est pas si oublié que ça. C'est ma petite cabane, oui. Cet atelier, il est parfait parce qu'il est en bois. Il est au fond d'un potager, donc je vois les saisons de mes légumes qui poussent. C'est très attrayant pour le public de venir ici parce qu'ils appellent ça le petit bout de campagne au bout de l'allée, ce qui est vrai. C'est encore un petit bout de campagne, car hier pour ça il y a encore des maraîchers, donc c'est quand même très sympathique. Et puis le fait qu'il soit en bois, pour mes matériaux, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça reste sec. Voilà, c'est un lieu atypique dans un jardin, donc oui, c'est un peu ma grotte. Alors, eh bien, écoutez, le prix, il est fait après un diagnostic, évidemment, par rapport au format du livre, par rapport aux travaux qu'il y a à faire et par rapport à un cahier des charges. Alors, en restauration, c'est vraiment par rapport aux travaux qu'il y a à faire, et en reliure, c'est par rapport à un cahier des charges. On se met d'accord avec le client avant de faire un devis. Un livre, ça peut aller, je ne sais pas, de 40, 50, 60, 80 € jusqu'à des centaines d'euros. Ça dépend vraiment du projet.